j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je continue dans ma lancée. De nombreux updates, donc j'en suis au 3e sur 8 pour le moment. J'ai ici du Bitlit, de la romance avec fesses, du SFFF, du fantasy et encore de la romance dystopie, on va dire. On commence tout de suite avec le Bitlit, donc c'est la saga hop, chasseuse de la nuit. Donc je vous en avais déjà parlé. Donc c'est de Jeanine Frost aux éditions J'ai lu, il me semble. Non, aux éditions Milady évidemment. Donc je vous ai déjà présenté à coup sûr le tome 1 au bord de la tombe, peut-être aussi le tome 2 un pied dans la tombe, et le tome 3 je ne pense pas, normalement froid comme une tombe. Donc c'est une nana qui est à moitié vampire et à moitié humaine. On ne pensait pas que ça pouvait exister, mais si. Et elle déteste les vampires, donc elle se met en tête de tous les tuer et donc elle devient chasseuse de vampires. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur un vampire plus fort qu'elle. Mais par chance, ce vampire tue d'autres vampires parce que c'est un tueur à gages. Donc ils décident de faire équipe pour tuer des vampires ensemble. Sauf que peut-être une petite romance viendra s'installer. Du Bitlit quoi. Donc Bitlit, je le rappelle, c'est romance avec être surnaturel. Donc ici nous avons des vampires par exemple. Vraiment, très bonne saga, j'ai déjà dû le dire, j'adore. J'ai que les 3 premiers tomes, il faut que je m'achète les suivants, mais je kiffe ma race parce que on a des joutes verbales comme j'adore, avec les personnages qui se répondent bien les uns les autres. On a une romance bien sympathique, bien mignonne, qui disparaît et revient tout en étant bien écrite. Des personnages mais tellement attachants, j'adore. Avec une Kat, donc c'est le personnage principal qui est vraiment mais une battante, elle est forte, elle est incroyable. Et donc vraiment genre les personnages sont super attachants, une histoire bien écrite, avec du fantastique, de la romance. C'est une très très bonne saga que j'adore. Si vous aimez ce style là, foncez. Nous avons ensuite The Score, donc c'est la saison 3 de la saga Off Campus de Elle Kennedy aux éditions Hugo Roman Poche. Donc ce sont 4 romans, 4 personnages différents masculins qui habitent, qui sont tous potes et on voit les uns les autres qui ont une copine, qui se trouvent quelqu'un à chaque fois et donc ce sont des romances vraiment super. Nous avons le tome 3 ici et le tome 4 ici, The Goal, donc là The Score, The Goal, et vraiment mais super saga que j'ai adoré, les 4 tomes je les ai dévorés, les 4 personnages masculins sont très attachants même si mon préféré c'est le premier, voilà. Les 4 étaient vraiment super, et à chaque fois c'était un peu différent, on retrouvait des similitudes mais c'était un peu différent et vraiment ça reste dans mes sagas de fesses, mes romances vraiment pour adultes, donc vraiment super bien. Que j'adore et que je relirai avec plaisir parce que je vais les relire ceux-là parce que vraiment j'ai beaucoup aimé, même s'il y avait un peu de clichés parfois, qu'il n'y avait rien de vraiment qui sort de la norme. C'est des livres que je prendrai beaucoup de plaisir à relire. Nous avons ensuite la trilogie Kayla Marshall qui change de la norme. Donc c'est de Estelle Wagner aux éditions Le Chat Noir. Donc il y a le tome 1 L'Exil, le tome 2 L'Ascension et le tome 3 La Source. J'ai lu les 3 tomes d'affilée donc je ne saurais pas vous les différencier. Mais c'est une fille qui n'arrive pas à se transformer totalement en loup comme le reste de sa famille. Donc elle est un peu rejetée. Et donc elle change, elle va à un autre endroit où elle découvre des gens qui lui en font apprendre un peu plus sur elle, etc. Et donc elle bouge un peu, elle va rencontrer des gens, etc. Et donc c'est de la fantasy, je dirais. Je sais pas si c'est fantastique fantasy, mais en tout cas c'est vachement bien. J'ai beaucoup aimé, il y a de la romance, du fantasy ou fantastique, donc des loups-garous, des espèces par-ci par-là, donc
J'ai énormément aimé, surtout que la romance était vachement bien. Donc ce sont des livres de Clémentine que j'ai beaucoup aimé. Elle vous les a certainement déjà présentés, je ne sais pas, je ne sais plus. Donc voilà. Donc si vous aimez le style loup-garou, si vous aimez les romances, les bitlites, tout ça c'est vachement bien. Je sais que le Chat Noir, ils ont un site il me semble où vous pouvez les acheter. Je suis pas sûre que vous les trouveriez à la FNAC ou les choses comme ça. Donc vous pouvez les chercher sur internet si vous voulez les acheter. Ensuite, il y a voilà, la saga de Sarah Gemas, Un palais d'épines et de roses. Donc c'est à la Martinière, Martinière, jeunesse, fiction. Voilà, donc le deuxième tome c'est Un palais de cendres et de ruines et le troisième Un palais de colère et de brume. Donc j'avais déjà lu les 2 premiers tomes donc je vous les repose. Mais je les ai relus pour lire le troisième tome qui est sorti. Pour vous récapéter un petit peu, ça commence avec, je dirais un peu une réécriture de conte fantasy de La Belle et la Bête, avec une fille qui est pauvre, etc., qui tue, je sais plus comment ils appellent ça, c'est pas des originels, un grand faillet je crois. Enfin bref, elle le tue sous sa forme de loup-garou parce que c'est une chasseuse, parce qu'elle doit nourrir sa famille. Sauf qu'en fait on vient la chercher en lui disant c'est une vie pour une vie, désolé, on t'emmène avec nous de l'autre côté de la barrière. Et du coup elle est emmenée dans l'autre côté avec les monstres, enfin pas avec les monstres mais avec ceux qui ont des pouvoirs, etc. Tout le monde a un masque là-bas parce qu'ils subissent une malédiction, donc comme dans La Belle et la Bête. Et donc elle apprend à les connaître, elle veut pas être là-bas, elle veut rentrer chez elle, mais voilà, il y a une romance qui s'installe. Donc j'ai bien aimé le premier tome, il était sympathique, mais j'ai pas eu de coup de cœur comme Clémentine qui a adoré. Mais le deuxième tome, j'ai surkiffé. Le deuxième tome, j'ai adoré avec un personnage qu'on apprend à connaître que j'aimais. Oh, c'est dans mes personnages préférés de tous les temps, clairement. Enfin, cette saga, je la retiens vraiment. Donc c'est une trilogie, mais il y a un peu plus, genre tomes compagnons, etc., qui vont peut-être pas sortir en France, je crois. Mais c'est une trilogie. Et donc j'ai commencé à lire le troisième tome que j'attendais très impatiemment en février, que j'ai adoré. Donc un petit peu moins que le deuxième tome, mais vraiment que j'ai adoré aussi, avec les personnages qu'on retrouve en force, avec une quête, avec des... vraiment c'est extraordinaire, c'est une série mais fantastique, mais vraiment bien, avec de la romance, pas trop, des batailles, des... Il y a de tout, il y a de tout, c'est vraiment super bien. Un peu dans le style peut-être d'Hunger Games, je dirais. Mais avec beaucoup plus de fantasy, avec des elfes, etc. Mais vraiment, sachant que c'est pas mon style, j'ai tellement aimé, mais tellement aimé, que je vous conseille mais vraiment vivement. Sauf que c'est si vous aimez vraiment lire, parce que ce sont des gros livres de beaucoup de pages, qui pèsent très lourd dans le bras, avec des mots compliqués, enfin les mots compliqués pas tant que ça, mais vraiment c'est long en fait, et vu que c'est du fantasy c'est pas toujours facile, donc c'est si vous aimez vraiment la lecture, que ce soit votre style ou pas, lancez-vous dedans, parce que vraiment c'est une saga qui vaut le détour, on en a entendu beaucoup parler, mais vraiment j'aime tellement, et Clémentine aime encore plus que moi, ce qui est beaucoup. Pour finir, vous connaissez la saga Insaisissable que je vous ai déjà présentée des milliards de fois parce que je l'adore et que je les relis. C'est la saison 2, on va dire, tome 1 est sorti, donc le tome 4 qui est ici. Donc c'est Crois en moi de Tahereh ma fille aux éditions Michel Lafon. Ce tome-là n'était pas censé sortir mais il a fini par sortir. Et je vous présente aussi le hors-série Ne me résiste pas, qui est du point de vue de Warner. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Oui, Warner. C'est du point de vue de Warner, donc ma soeur me l'a offert à mon anniversaire, donc voilà, je vous en parle aussi. Il est incroyablement difficile à trouver. Vous pouvez le trouver à Gilbert Joseph, si vous connaissez, il y en a un à Paris. Donc parlez-moi en commentaire si vous voulez en savoir plus sur Gilbert Joseph, parce que c'est vraiment genre la vie, Gilbert Jeune, Gilbert Joseph, etc. C'est vraiment la vie pour trouver des livres pas chers, etc. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous dirai plus attentivement. Donc celui-là vous le trouverez plus en librairie, etc.
Mais celui-ci vient de sortir, d'ailleurs enfin il vient de sortir il y a un an. Et il y a le suivant qui est sorti aussi, qu'il faudrait que je m'achète. Donc c'est une de mes sagas préférées, insaisissable, vous devez le savoir. C'est une fille que personne ne peut... Non. Oui, que personne ne peut toucher. Et elle peut toucher personne. Parce que sinon, incroyable douleur. Et donc il y a Warner qui veut se servir d'elle, etc. Et il y a aussi de la romance. Et des pouvoirs. Et elle essaie de partir parce qu'elle veut pas être captive, etc. Enfin bref, c'est ça, il y a aussi du gouvernement où il y a un problème. Enfin, c'est vraiment de science-fiction, futuriste, etc. Il n'y a pas d'écran, tout ça, dans le sens futuriste. Hein. C'est de la science-fiction sans écran, sans voilà. Mais voilà. Donc, le tome 4, c'est différent des 3 premiers tomes puisqu'il est pas censé, il était pas censé être là, quoi. Donc, c'est vrai que j'étais super contente de retrouver les personnages. Mais ça change beaucoup. Et on n'y est pas encore comme dans la trilogie, vous voyez. Donc j'attends de voir le 5e tome, comment il sera. Mais de toute façon, je le lirai pour retrouver les personnages. Mais c'est vrai que c'est clairement pas le niveau des 3 premiers. Pour le hors-série, il est très très court, il fait une centaine de pages. Retrouver Warner, c'était cool. Donc voilà, ça faisait du bien de retrouver ce personnage, de relire un peu, donc c'est bien. Mais vu le prix où il s'achète, vu qu'il se vend plus, c'est chaud quoi. Mais j'attends de voir le 5e tome comment il sera pour vous en dire plus. Il en est fini de cet update, j'espère qu'il vous aura plu, dites-moi tout en commentaire, lâchez un petit pouce en l'air, ça me fera très plaisir. Je vous souhaite de joyeuses lectures et je vous dis à bientôt.